bonjour. Attendez, je vais dire un bonjour collégial. Bonjour à tous. Bonjour. C'est parti. À l'aube du 30 mai 2014, nous partions en direction de la Champagne et de l'Alsace. En milieu de matinée, notre confortable autocar nous déposait à Épernay, au cœur de la Champagne. Vous allez visionner un petit film qui retrace l'histoire de cette maison, puis je vous attendrai de ce côté et nous emprunterons les ascenseurs panoramiques pour descendre jusqu'à nos caves. Et enfin, vous terminerez par le meilleur, la dégustation. Après le film, je vous remettrai à chacune et à chacun un audio guide qui vous servira pour écouter les commentaires en cave. Ascenseur panoramique. Cette première étape nous permettait de découvrir, à 30 mètres sous terre, les entrailles du sous-sol champenois. Mesdames et messieurs, notre voyage en cave se termine. J'espère que la visite vous a plu. Nous allons maintenant reprendre les ascenseurs afin d'accéder à la dégustation. Et au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. À qu'est-ce que le serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Donc là, quelques mots sur Champagne. Là, vous êtes en train de déguster notre champagne qui est le plus vendu. Après, vous pouvez le garder plus longtemps. Au final, le champagne reste un an. Puis on va le garder longtemps en cave, puis on aura d'arôme. Nous, on va garder 2 ans en cave. Et à savoir que chez vous, vous pourrez garder 2-3 ans maximum après l'achat. On apprenait qu'avec une Nabucodonosor de 15 litres, on pouvait servir 120 coups. C'est lourd, hein? C'est à l'arrière qu'on chante, c'est à l'arrière qu'on chante le pouvoir. Nous poursuivions joyeusement la route vers l'est. Les plus jolis
Donc on débrouille. Nous passions la ligne bleue des Vosges, puis au loin apparaissait la cathédrale de Strasbourg. Et nous arrivions à Colmar, étonnés de découvrir là la Statue de la Liberté. Champagnes et vins d'Alsace étaient les vedettes du voyage. Mais, à l'issue de cette première journée, les bouteilles de Mirabelles et autres étaient aussi de la partie. L'alcool, plus lentement. Oui, on s'en fout. On n'est pas pressé. À quelques kilomètres de Colmar, la nécropole de Sigolsheim rassemble les tombes de 1600 soldats de France, d'Afrique et des États-Unis qui se sont sacrifiés pour défendre l'Alsace en 1945. Entre le 25 janvier et le 1er février, le canal de Colmar est atteint puis traversé. Une pointe américaine vers le Rhin isole au nord-est de Colmar de nombreuses unités ennemies. 2 divisions françaises, franchissant l'île sur un vaste front, vont les refouler vers l'Allemagne. Grâce à une tactique hardie, c'est une ville intacte qui va tomber entre nos mains. Une pancarte allemande, une ville française, c'est Colmar enfin, dont nos blindés troublent le silence inquiet. Aujourd'hui, ce lieu offre un paisible et magnifique point de vue sur la région. Kaisersberg est dominé par le Schlossberg, château fort du XIIIe siècle, et ses belles maisons alsaciennes accueillent les paisibles cigognes.
on en verra d'autres. Cette belle demeure au toit pointu, remarquée par tous les photographes, est celle des parents de ce viticulteur renommé. Il a adopté cette image comme blason sur ses étiquettes. Ces trois communes, ça nous permet d'avoir plusieurs types de sols. Sur Kaisersberg, on a principalement des sols granitiques qui seront plus ou moins profonds. Sur Kinsheim, des sols granitiques, mais également des sols argilo-calcaires. Et sur Amerschwir, des sols limoneux et alluvionnaires. Et ça, en Alsace, c'est assez important d'avoir plusieurs types de sols parce qu'on travaille, on va planter 7 cépages différents. Donc, deux types de pressoirs. Celui-ci, c'est un pressoir mécanique, le jaune. Donc, pendant les vendanges, le principe de la minification en blanc, c'est de ramener le raisin le plus entier possible au pressoir. Donc, lorsque ce vin, il arrivera à 12,5-13 degrés, et ça, c'est surtout à la dégustation qu'on va juger, quand on juge que l'équilibre est bon, on va stopper les fermentations. On prenait le temps de vider consciencieusement les fonds de cuve. Il n'y avait plus qu'à faire quelques provisions. Et partager un peu avec les cigognes. Dominant la plaine d'Alsace, depuis ses 750 mètres d'altitude, c'est une impressionnante forteresse médiévale. Le château du Haut-Königsbourg nous plongeait dans l'atmosphère du Moyen-Âge. C'était la famille des Hohenstaufen. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais un de ses membres les plus connus fut Frédéric Barberousse. Vous dites peut-être un peu plus, qui a fait des croisades. Voilà. Et cette famille avait fondé le petit village de Célestat, en contrebas. Donc pour protéger ces terres, elle avait fait construire un premier château ici. Plus leurs marchandises, eh bien, on
ont formé une armée et sont venus attaquer le château. Donc du premier château, il ne reste pas grand-chose. Cette belle journée se terminait avec une promenade dans les rues de Colmar, avant une joyeuse soirée au restaurant Meistermann. En autocar ou bien à pied, tous les Lorrains et les Alsaciens sont étonnés de les voir chanter. On sait l'idée, on sait cliquer, on aime aussi bien rigoler. Et grâce à ça, on va se marrer. La Mirabelle est arrivée. Toutes les cuvées, on a goûté le champagne et d'autres grands crus. Dans toute la bande, on a bien bu. On va se coucher, on va rêver de tout ce qu'on fait dans la journée. Au Comico et Immobilier, on est tous émerveillés. Quand c'est l'idée, s'en va se promener en autocar ou bien à pied. Tous les amis se mettent à chanter le caravane.
matin du 3e jour, la cité médiévale de Rigvir et ses vieilles maisons colorées n'étaient pas encore envahies par les touristes. Alors les 3 châteaux en ruine dont je vous parlais, ils sont à gauche juste devant nous. On peut les visiter, mais l'accès se fait uniquement à pied. Et là, pour 1 heure, je vous déconseille parce que en petite foulée jusqu'en haut, ça va pas le faire. Entre vignobles et montagnes, Ribeauvillé est un autre magnifique village de la route des vins. Les 3 châteaux forts médiévaux qui dominent la cité témoignent de son passé. Sur le chemin du retour, Reims fêtait Jeanne d'Arc autour de sa cathédrale. C'était un nouveau plongeon dans le Moyen Âge.
Cette époque a laissé de magnifiques chefs-d'œuvre, mais elle était parfois aussi très cruelle. Nous connaissions là nos dernières émotions. Alors là, Momo, c'est vachement affûté. Vas-y, maman. Allez, maman. On a tué du bras. Respire bien avant. Il y en a qui vont être contents. On va se promener en autocar ou bien à pied. Tous les Lorrains et les Alsaciens sont étonnés de les voir chanter. On sait cliquer, on aime aussi bien rigoler. Et grâce à ça, on va se marrer. La Mirabelle est arrivée. Qu'on a dormi, toutes les cuvées on a goûté. Le champagne et d'autres grands crus. Dans toute la bande on a bien bu. On va se coucher, on va rêver de tout ce qu'on fait dans la journée. Au Colisou et Ribeauvillé, on est tous émerveillés. On s'est hilé, s'en va se promener en autocar ou bien à pied. Et tous les amis se mettent à chanter le